Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'émotions. Donc je suis Axel Certain, je suis coach et énergéticienne et j'accompagne les femmes sensibles à réussir à enfin accepter leur sensibilité en se libérant de leur souffrance émotionnelle. Donc l'émotion est vraiment au cœur de ce que je traite, de ce que je fais avec les femmes que j'accompagne. Et c'est vraiment l'émotion qui, pour moi, est au cœur de tout état de mal-être. Et c'est une incompréhension de ce qu'est l'émotion liée au fait qu'on ne nous apprend pas à l'école à gérer nos émotions, on ne nous apprend pas à les exprimer. Il est d'ailleurs pas facile, en tout cas pour moi ce n'était pas le cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'était pas facile d'exprimer, de mettre un mot sur ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'était comme si il y avait deux choses. Il y avait mon mental qui apprenait des choses et qui faisait ce qu'on lui a appris, et mon corps qui ressentait des choses, mais je l'écoutais pas. Parce que moi, je me suis pas permise, quand j'étais petite, j'ai tellement souffert de mon enfance que du coup, je me suis complètement bloquée de ma sensibilité pour arrêter de souffrir. Mais c'est pas ça ce qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience qu'on est des êtres sensibles, se libérer de toute cette souffrance qu'on a accumulée avec le temps, et ensuite apprendre à accepter cette sensibilité et apprendre à vivre avec. Et voilà, c'est ce que j'ai appris au cours de mon parcours de vie et c'est ce que je vais vous apprendre au fur et à mesure dans les différentes vidéos en format court que je mets en place maintenant. Donc la première vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est pour parler d'émotion. Donc l'émotion, qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, on va aller regarder dans le dictionnaire, c'est quoi la définition qu'on nous donne de l'émotion? L'émotion, c'est une réaction affective transitoire. Donc ça veut dire que déjà, c'est une réaction affective. Donc c'est rattaché à notre affection, à nos sentiments, à notre cœur. Donc quand on a une émotion, c'est que ça nous touche en plein cœur. Déjà, ça c'est la première information importante. Ensuite, le dictionnaire, il nous dit que c'est un état transitoire. Donc ça, c'est une autre information très importante. Une émotion, elle est passagère. Elle ne reste pas dans notre corps. Elle peut pas. Le concept de l'émotion, c'est d'être transitoire. Ensuite, le dictionnaire, il nous dit que c'est une réaction affective transitoire de forte intensité. Et donc là, ça nous donne une nouvelle information. Une émotion, on sent quand elle passe. Elle a une forte intensité. On ne peut pas ne pas l'écouter, en fait. Elle est plus forte que nous. Et notre corps vibre cette émotion et notre être la vit intensément. Donc l'émotion, on la sent passer. Et la suite de la définition de ce que nous donne le dictionnaire, il nous dit simplement qu'une émotion, elle est habituellement déclenchée par quelque chose qui se passe dans notre environnement. Et là, c'est la dernière information très importante qui est que l'émotion, elle se déclenche par un événement extérieur qui se passe autour de vous. Du coup, ce qui se passe autour de vous va se reconnecter à une mémoire à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, qui fait que ça déclenche cette émotion. Ok? Pour vous illustrer ce qu'est une émotion, j'ai envie d'utiliser une phrase que j'ai prise dans un livre de Christelle Petit-Colin, qui est une psychothérapeute. En fait, elle nous dit « Les émotions ne surgissent pas dans nos vies sans raison. Chaque émotion a une fonction, une information utile à nous transmettre sur notre vécu. Et là est la clé de tout. C'est-à-dire que l'émotion, elle vous apporte un message. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir sortir de votre souffrance émotionnelle. Parce que vous allez comprendre que chaque émotion a un message à vous apporter. Que chaque émotion se reconnecte à un besoin profond. Que chaque émotion se reconnecte à une peur en général. Parce que derrière toutes nos émotions, il y a principalement de la peur. Et il ne faut pas oublier que à l'origine, on est des êtres un peu comme les animaux, où on vivait dehors. Alors nous, on était plus des prédateurs que des proies, mais on pouvait être aussi des proies. Et de toute façon, la vie en extérieur est dangereuse. Donc notre cerveau, il est fait pour analyser notre environnement en détail et observer ce qui ne va pas. Parce que ce qui ne va pas dans notre environnement est ce qui peut nous faire peur et surtout ce qui peut nous tuer à l'origine. Donc du coup, notre cerveau, il va avoir naturellement tendance à se connecter à tout ce qui ne va pas dans l'environnement et à tout ce qui nous fait peur. Donc c'est pour ça que nos émotions sont généralement
connecter à des peurs profondes. Mais du coup, simplement, dans ce que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est déjà de vous dire que une émotion, c'est une énergie, donc de forte intensité, comme on l'a vu. C'est une énergie à l'intérieur de vous. C'est comme un coup de foudre, quoi. Vous voyez, ça vous traverse. Cette énergie, elle est puissante. Quand vous vous mettez en colère, c'est une force, une puissance, un feu intérieur qui sort de vous. Vous voyez, c'est quelque chose, vous pouvez presque même pas le contrôler parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant, l'intensité est tellement forte. Et c'est pour ça que le concept de l'émotion, c'est une énergie qui vous traverse. Il y a une sensation de mouvement dans l'émotion. Et l'émotion, d'ailleurs, le mot émotion veut dire se mouvoir. Et il y a ce côté mouvement. Une émotion, elle n'est pas stagnante, elle ne peut pas stagner. Par sa définition, l'émotion est en mouvement. Et donc, il y a cette notion de cette énergie qui vous traverse. Donc déjà, le premier point par rapport à l'émotion, c'est qu'il faut l'accueillir, accepter qu'on est des êtres humains émotionnels et qu'on se connecte avec des mémoires, avec des souffrances, avec des peurs, c'est ok, mais on accepte cette émotion qui vient à l'intérieur de nous. On la laisse nous traverser, on ne la bloque pas, on laisse l'énergie traverser. Et ensuite, une fois qu'on n'est plus dans un état émotionnel, parce que c'est un état transitoire, comme on l'a dit au début, on va aller regarder qu'est-ce que cette émotion signifie. Pourquoi j'ai eu cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me dit? Quel est mon besoin qui est caché derrière? C'est cette analyse qu'il faut faire pour comprendre vraiment ce qu'est l'émotion et ce qu'elle vous apporte. Parce qu'elle a toujours un message à vous apporter. Voilà la vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. C'était vraiment d'apporter cette lumière sur ce qu'est une émotion et surtout sur le fait qu'une émotion vous apporte toujours un message. Elle a toujours une signification. Donc ne mettez pas de côté vos émotions, n'étouffez pas vos émotions, ne les mettez pas à l'intérieur d'une grosse marmite avec un couvercle comme ça que vous mettez au-dessus pour ne pas voir vos émotions parce qu'elles vous font souffrir. Et je sais ce que c'est parce que j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et ce n'est pas une solution. Parce qu'il y a un moment où votre marmite, elle est tellement pleine qu'elle explose tout le temps. Et que du coup, votre souffrance émotionnelle, vous n'arrivez plus à la gérer. Et qu'au final, eh ben, le moindre événement qui se passe dans votre vie extérieure, qui n'est pas si important que ça, va vous rendre très très émotionnel. Parce que votre marmite à émotion, elle est pleine à ras-bord, elle explose, vous voyez. Et aller se travailler sur ses émotions en allant se libérer de sa souffrance émotionnelle, ça veut dire aller consciemment prendre sa marmite, l'ouvrir et vider une partie de sa marmite. On ne va pas pouvoir tout vider, on est des êtres humains, bien sûr. Mais en conscience, aller vider une partie de notre marmite qui n'est plus utile aujourd'hui, qui n'a pas lieu d'être, en le faisant en conscience. Voilà comment j'accompagne mes clientes dans leur libération de leur souffrance émotionnelle avec différents outils et principalement basés sur le monde de l'énergétique et le monde subtil, en harmonisant et purifiant leurs énergies et en les aidant aussi en leur proposant des guidances en fonction des messages qu'elles ont besoin d'entendre en fonction de où elles en sont. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.